votre Bible. Hein. Nous allons lire dans Matthieu et dans Luc. Bien. J'ai prié le Seigneur et prié aussi pour que ma voix ne se casse pas et que je puisse prêcher librement par le Saint-Esprit. Vous savez, tout dépend de qui vous êtes aux yeux de Dieu. Vous devez savoir qui vous êtes. Ozali nani. Qui vous êtes va déterminer les combats de votre vie. Qui vous êtes doit vous amener à prendre conscience que vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde. Si vous comprenez qui vous êtes. Dieu nous a parlé dimanche dernier de Samson. Sa mère était stérile, elle n'avait pas d'enfant, et le Seigneur Jésus-Christ lui apparaît. Le Seigneur Jésus-Christ apparaissait comme l'ange de l'Éternel avant son incarnation. Et lui parle, lui dit, tu vas être enceinte. L'enfant que tu vas mettre au monde, c'est lui qui délivrera son peuple. Votre enfant, pour vous qui avez les enfants, il est qui? Ton enfant est qui? Quoi? Qui est-il? Si c'est une fille, qui est-elle? Ndumba? Moibi? Oboti mwana? Akomi Ndumba? Akomi Moibi? Akomi muntu ya kobela katuta? Akomi muntu ya lofundu? Il faut demander à Dieu. Quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, que mon fils soit serviteur de l'Éternel, que ma fille soit ta servante. Si vous ne l'avez pas fait, aujourd'hui que vous entendez le Seigneur vous parler, commencez à prier pour vos enfants et à dire à Dieu, tu as connu mon enfant avant qu'elle ne soit formée dans les ventres de sa mère, ou avant qu'il ne soit formé dans les ventres de sa mère, ou avant qu'il ne soit formé dans mon ventre, ou qu'il ne soit formé dans mon sein. Mais tu l'as fait pourquoi? Vous connaissez la chanson? Seigneur, tu m'as créé l'homme. Pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, oh Seigneur. Les gens te mépriseront. Les gens te combattront. Parce que dans les ténèbres où ils sont, ils savent qui tu es. Ils savent qui tu vas devenir. Et souvent, les gens qui sont dans les ténèbres découvrent l'étoile qui est la vôtre. Qui est venu à Jérusalem annoncer que le roi est né? Les mages d'Orient, des gens qui consultent les astres, ils ont vu l'étoile. Ils sont venus pour adorer le roi. Mais c'est un enfant. Ils n'ont pas dit où est l'enfant qui vient de naître, qui deviendra roi. Où est le roi? Ce que tu es, ce que tu vas devenir, déjà dans les seins de ta mère. Tout ce que le diable fera, c'est t'empêcher de naître, t'empêcher de vivre, ou t'empêcher de devenir ce que tu es destiné à être, en te faisant douter, en t'envoyant des attaques de toutes sortes. Quand Hérode et tout Jérusalem apprennent que le roi est né, la Bible dit qu'ils étaient bouleversés. Baningani. Hérode va dire au mage, vous allez et vous me dites, moi aussi j'irai l'adorer. Mais c'était pour tuer. Il y a des gens qui s'approchent de vous pour vous faire du mal. Parce que vous êtes aimés en Dieu le Père. Et gardés pour Jésus. Il y a des gens de votre famille ou d'en dehors de votre famille qui passent leur vie à vous accuser, à vous mépriser. Ça peut être vos propres frères. Quand vous lisez 1 Samuel 17, vous allez voir David qui est envoyé par son père. Il arrive sur le champ de bataille. Il apprend qu'il y a un homme qui menace Israël, Goliath. Il commence à demander qu'est-ce qu'on fera pour l'homme qui mettrait fin à cette menace-là qui représentait Goliath. Quand son grand frère propre l'apprend, il vient le gronder. Il se fâche contre lui. Il commence à le mépriser. Il dit, mais toi, tu es le gardien des peu de brebis. Il y a des pasteurs comme ça, là, qui se laissent décourager, mépriser, parce qu'ils ne dirigent pas des foules.
parce qu'ils n'attirent pas des foules. Et ceux qui attirent des foules leur dit, vous êtes qui? C'est nous qui avons le contrôle de l'onction. Tiens, il y a même des pasteurs dans la ville ici qui ont le contrôle de l'onction. C'est eux qui voient Dieu. Quand Dieu a décidé d'instruire Saoul, qui devait aller vers les nations, devenu Paul, dont nous lisons les écrits, c'est un simple fidèle, Nias, auquel Dieu s'est adressé. Et l'apôtre Paul, qui était membre du Sanhédrin, un grand savant, qui parlait le latin, l'hébreu, le grec, l'araméen, qu'il tombe, il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Le Seigneur lui dit, entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Que personne ne te méprise. Ne te laisse pas mépriser, ne te laisse pas décourager. Amen. Parce que c'est ça le travail du diable. Pour que tu doutes de qui tu es, à cause des difficultés de la vie, à cause des problèmes de la vie, tu commences à douter de qui tu es. Dieu a dit que tu es Dieu. Dieu a dit que tu es fort. Dieu a dit que tu as vaincu les malins. Dieu a dit que ton nom est écrit dans les livres de vie. Dieu a dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Dieu a dit que tu seras le premier et non le dernier. Amen. Dieu a dit que tu es fort. Amen. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Mais le diable va te faire douter. Les gens de ta famille vont te faire douter à cause des circonstances. Les amis vont te faire douter. Vont te dire tu ne vaux rien. Tu es peut-être venu sur cette terre pour accompagner d'autres gens. Comme ce monsieur qui avait vu le cortège du président Mobutu. Il était tellement impressionné qu'il a dit et il regarde à ses souffrances. Il regarde à ses difficultés. Il s'est dit, je ne suis rien. Et parfois, certaines personnes commencent à te décourager. À l'école, il y a certains élèves qui sont animés d'un esprit diabolique pour décourager les autres. Toi, tu es qui? Toi, ton père, c'est qui? Toi, tu vaux quoi? D'abord, tu viens à pied à l'école ici. Nous venons dans nos voitures, nos pères. Maintenant, toi, tu te dis, donc moi, je ne vaux rien. Tu marches sous le soleil. Il y a des gens qui passent dans les véhicules. Parfois, qui t'éclaboussent. Hein? Parfois, qui te disent, ah, comment ça va? Alors, tu restes là, tu dis, hein? Tu te dis, mais si tu es pasteur comme moi, alors il y a des pasteurs qui vont te dire, ah, mais combien de gens tu diriges dans ton église? N'est-ce pas? Moi, j'ai été quelque part dans une église. Un pasteur commence à parler. Un pasteur d'une des églises grandes en nombre. Parce que c'est le Seigneur qui connaît. La grande église, c'est laquelle? C'est Jésus-Christ, dont la Bible dit qu'il est le grand pasteur des brebis. Jésus de Nazareth, le grand pasteur. Le Seigneur Jésus-Christ est revenu. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous parle. Et il parle de toutes ces églises. Mais il y a une seule église dont il a dit qu'elle garde la parole. L'église de Philadelphie. Elle garde la parole. Elle va l'épargner. Donc c'est le Seigneur qui connaît qui est grand. Jésus-Christ, parlant de Jean-Baptiste, il dit, le plus petit dans le royaume de Dieu sera plus grand que Jean-Baptiste. Mais que Jean-Baptiste est plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est le Seigneur qui va te glorifier. La Bible dit que notre bouche te glorifie, pas toi-même, pas ta propre bouche. Donc, on va te décourager. On va te dire, tiens, tu es pasteur depuis combien de temps? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? On va te dire, par un ingénieur, toi tu es ingénieur. Ah ben, tu sais, moi je suis ingénieur. Moi je suis journaliste. Si tu es un informaticien, tu regardes les informaticiens qui sont devenus grands. Si tu es un journaliste, tu regardes les journalistes qui sont devenus grands. Si tu es un avocat, comme je le suis, tu regardes les avocats qui sont devenus grands. Il y a même quelqu'un qui, un jour, m'a méprisé comme avocat, à Makala, à la prison. Il dit, ben, comme professionnels, nous sommes des avocats depuis longtemps. Voilà, on te méprisera, on t'attaquera, on te découragera. Et toi-même, tu vivras des circonstances qui vont te décourager. Ce que tu dois faire, c'est de savoir qui tu es. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe les problèmes que tu traverses, il faut que tu saches qui tu es. Voilà, je vais lire. Je vous ai dit, nous allons lire Matthieu chapitre 4, verset 3.
Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Regardez encore Luc, le chapitre 4, toujours, le verset 3. Le diable lui dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es, voilà le thème de ce matin. Si tu es. Luc chapitre 4, verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 3. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Mais c'est lui qui vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'il vient lui dire, si tu es le Fils. Il ne lui dit pas, si tu es le Père. Il sait que Jésus est Dieu, le Fils du Père. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Mais ce tentateur-là, qui vient dire ça à Jésus-Christ, il sait que c'est par Jésus que le Père a créé l'univers. Hébreux chapitre 1, verset 2. Il sait également que le Fils de Dieu, c'est lui, l'image visible du Dieu invisible. Le diable le sait. Il sait que Jésus est le premier-né de toute la création. Le diable le sait. Le diable sait aussi que toi, tu as été choisi par le Seigneur. Les amis qui te combattent, qui te méprisent, c'est parce qu'ils savent que tu es un homme, tu es une femme que Dieu a mise à part dès le sein de ta mère. Ils savent que tu réussiras. Il faut t'empêcher de réussir. Ils savent que tu deviendras quelqu'un. Ils veulent t'empêcher de croire. Ils veulent que tu te regardes, que tu ne vaux rien. Comme le grand frère de David a dit à David, toi qui ne gardes que le peu de brebis que tu gardes là, tu viens faire quoi ici? Tu viens pour voir la guerre. Mais c'est ce David-là que son grand frère méprisait, qui était loin. Et son grand frère savait qu'il était loin. Les gens savent que tu es intelligent. Les gens savent que tu les surpasses. Les gens savent que tu connais. Les gens savent que tu es capable. Mais te faire croire que tu n'es pas capable. Amen. Les gens savent que ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Les gens savent que Jésus en qui tu crois, c'est lui le Fils de Dieu qui est venu en chair, qui est mort à la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles. Amen. Et en lui et par lui, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Tous ces gens-là, tes ennemis, qui te disent, Tikakaka, laisse tomber. Tu seras découragé. Non seulement par tes amis, par les gens de ta famille, même par ton mari, par ta femme. Il y a des femmes qui découragent leur mari. Il y a un mariage qui a eu lieu un dimanche, et je crois que c'est le soir, ou le lendemain, que j'étais avec le mari. Et me dit, quand ils sont allés ouvrir, et la femme lui dit, ne touche pas à ces cadeaux ici. Qui, parmi tes invités, peut t'offrir un cadeau de ce genre? Dispute le même de consommer le mariage. La femme commence à mépriser l'homme. La femme lui dit, toi, tu as qui de ta part est venu ici pour que tu imagines qu'un tel cadeau ici n'est rien épousé d'ailleurs par pitié. Voilà une femme qui a dit à son mari que tu ne pourras rien faire dans ta vie. Et l'homme, s'il croit en de telles choses, il va se décourager. Quel est le but du diable? Décourage. Amen. Pourquoi le diable? Jésus de Nazareth, le Créateur. La Bible dit, il est avant toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. En lui, toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, comme lui. Quand vous lisez Ézéchiel,
le chapitre 28, la Bible parle de Satan sous la forme de la prophétie adressée au roi ou au prince de Tyr. Voici ce que dit la prophétie à propos de Satan. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ézéchiel 28, verset 15. Mais qui a créé ce diable-là? Qui a créé Satan, qui fait un chérubin protecteur, qui a voulu placer son trône au-dessus du trône de Dieu? C'est Jésus à qui il vient dire, Soki, si tu es le fils de Dieu, si tu es un pasteur, Théodore Ngoï, si vraiment Dieu parle par travers toi, comment tu as été candidat? Tu n'es pas devenu président. Quand j'étais candidat au gouvernement du Katanga, nous étions dans la salle. Et le système du pouvoir de cette époque-là, c'était des pressions sur les députés. J'avais déjà eu, j'avais la majorité des voix. En 2006, au milieu des pierres, j'ai été élu député. Maintenant, on arrive au Parlement. Je suis élu président de la commission chargée de rédiger le règlement intérieur. Je suis l'auteur principal du règlement intérieur qui est utilisé aujourd'hui dans la plupart des assemblées. Alors les gens ont dit, les gens qui prétendent être aujourd'hui des démocrates, ces gens-là ont dit, comment vous avez choisi Théodore, président de la commission? Vous risquez de les choisir gouverneur du Katanga. Et ils ont grondé ces gens-là. Ils leur ont dit, vous ne les choisissez pas. Et ils ont reçu ces gens dans une ferme, ils leur ont donné à manger, ils leur ont donné de l'argent, des gens qui pour la plupart venaient de l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, ils étaient des enseignants, ils étaient je ne sais qui. Maintenant, on leur donne à chacun, d'après ce qu'on m'a dit, $3,000. Et alors, on leur promet, vous aurez 5,000. Et les députés du Katanga avaient $5,000, n'est-ce pas, de, c'est pas moi quoi, qu'on leur payait, plus $5,000 de logement. Ils avaient au total 10 000. Et on leur a dit, c'est lui qui votera pour Théodore Ngoï. Nous avons mis des caméras, on leur a fait croire ça. On saura qui a voté pour Théodore Ngoï. Résultat, il n'y en a eu que 5, voire ou 6. Il y a quelqu'un de ce groupe-là, politique, qui m'a dit, pasteur, moi je ne vais pas entrer dans l'histoire comme quelqu'un qui a voté ou quelqu'un qui est incompétent par rapport à vous. Je ne peux pas. Quelqu'un qui est commerçant et qui va faire ses affaires à la tête du Katanga. Si vous voyez ne serait-ce qu'une voix, c'est la mienne. Et je suis sorti avec 5 voix. Et il y a quelqu'un qui était là dans la salle, qui a crié tout haut, Zamba, où est Dieu? Comment s'il était un pasteur, il a 5 voix? On vous dira aussi ça. Si tu étais une femme bénie par Dieu, pourquoi telle autre fille, elle est chantre, quand elle chante, elle a du succès, et toi tu n'en as pas? Et on ne sait même pas, cette fille-là, si c'est sur le fondement de la foi en Jésus-Christ que cette fille. Il y a des gens qui chantent Dieu, mais fondés sur une puissance étrangère, sur les faits étrangers, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu et qui ont du succès. Ne les envie pas. Ne t'inquiète pas. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, la plupart des gens qui vous entourent, qui vous attaquent de loin ou de près, qui vous accusent, c'est parce que ils savent ou ils sentent que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, que vous allez devenir quelqu'un de très important. Le diable savait que Jésus c'est son créateur. Le diable savait que Jésus est le Fils de Dieu, mais il vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Pour que Jésus-Christ te dise, ah, je me demande moi aussi, hein, je me pose moi aussi des questions. Moi qui suis fils de Dieu, voilà, j'ai faim. Je n'ai pas à manger. Combien de fois les gens ont dit ça? Hein? Les prières, Zambouani, je fais Mungwang, Wapi. Zambenanga, Ozawapi. Au fan boy, les mousso telemi,
Le Kolomulaïna Mokuse. Tu vas à l'arrêt pour prendre simplement le transport. Tu fais 1 heure, 2 heures pour trouver le transport. Le diable vient te dire, si tu étais le Fils de Dieu, hein, tu serais ici sous le soleil à attendre les transports. Et tu sens l'AVC qui arrive. Hein. Tu vois, les gens piquent des crises. Tu montes dans un transport où tu es serré pour entrer dans l'embouteillage. Il y a le soleil. Vous avancez petit à petit. Et parfois les véhicules penchent comme ça. Ah, Seigneur Jésus. Les gens crient. Hein. Seigneur Jésus. Jésus, un colo. Et il y en a qui insultent Dieu. Où est Dieu dans tout ça? C'est de ça que Dieu veut te parler. Combien de fois le diable t'a fait croire que si tu es le Fils de Dieu, pourquoi le jour où tu te maries, ce n'est pas comme quand tes amis se sont mariés. Les jours où tes amis se sont mariés, c'était la cortège. Vous savez le diable, il dit ça. T'as la cortège, n'est-ce pas? Ami Touka. Mais le jour où toi tu te maries, parfois il n'y a pas le courant. Il y a des gens comme ça, au moment où ils vont prononcer les vœux, le courant est coupé. Oui. Et les gens tirent les conclusions. Parce que si c'était des enfants de Dieu, comment on va leur couper le courant juste au moment des vœux? C'est toujours ça. La Bible dit, vous aurez des enfants pour ne pas les voir mourir. Maintenant, ton enfant est mort. Si tu étais le Fils de Dieu, est-ce que ton enfant pouvait vraiment mourir? Et il y a des gens qui ont abandonné la foi, qui sont retournés dans le monde, qui sont retournés boire, faire la prostitution, parce qu'on leur a fait croire, si tu étais. Alléluia. Amen. Je veux qu'on lise cette parole-là dans nos langues. En Kikongo, on dit ceci. Satana kuisaka na Yesu yandi tubilaka yandi nde. Kanange. Kanange. Et c'est dans quel ensemble? En Lingala, on dit Soki ya solo ozali. Est-ce que vous entendez ça? Soki ya solo ozali. Bon nzambe kasi. Mwana no yabika. Soki ya solo ozali. Kitisa moto. Soki ya solo ozali. Bile ezawa. Il y a des femmes comme ça qui disent à leur mari, frère, papa, aussi c'est que bon de là. Hein? Tu viens de finir la prière. Oh, tu as fait combien de temps? 6 heures du temps. Ça, Niangoy. Il n'y a pas de foufou. Zambi na yo azawad. Foufou ezate. Kende ou comme ça là. Tout le temps. Va trouver du travail. Pour qu'on mange. C'est ça. Ça veut dire, à quoi il dit ça? Ceux qui osent aller vraiment chrétien. Si tu es l'enfant de Dieu, si tu es pasteur, comment toi tu as des problèmes de ce genre? Comment tu peux avoir de tels problèmes? Quand on a accusé Joseph par la femme de Pharaon et qu'on l'a amené en prison, si c'est aujourd'hui que ça arrive, qui va vous croire? Les gens vont passer même sur les médias. Oh! Voilà. Moi, je savais qu'il n'est pas chrétien. Je savais qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Je savais qu'il n'est pas pasteur. Peu importe. Pas faux. C'est ton Dieu qui saura. N'est-ce pas? C'est seulement Joseph et son Dieu qui savaient que Dieu était à l'œuvre pour amener Joseph dans la prison de Pharaon, pour que le message arrive auprès de Pharaon, qu'il y a quelqu'un là, dans la prison, qui va lui expliquer les songes. Et que Joseph sorte de prison, qu'il explique le songe et qu'il devienne prêtre. Est-ce que vous savez que Joseph était méprisé par les siens? Vous savez que Joseph était méprisé par les siens. Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Battez qui est? Mais regardez dans Genèse, au chapitre 9. Allez-y. Regardez Genèse, le chapitre 37. La Bible dit quoi? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël, oyo azaka Jacob, azaka olinga Joseph kolekabala nyonso. Lisez les livres de Jude. La Bible dit, à toi,
qui est aimé en Dieu le Père et gardé pour Jésus. Les gens te détestent parce que Dieu t'aime. Amen. Les gens te détestent parce que Dieu t'aime. Il a veillé sur toi. Là où tu devais mourir, les gens attendaient que tu meurs. Tu n'es pas mort. Moi, il y a une tante qui m'a dit, Théodore, tu devais mourir en 3e graduat, tu n'es pas mort. Tu devais mourir en première licence. Maintenant, les gens attendent que tu meurs. Tu as terminé tes études. Malgré tout ça, moi, je te conseille, fuis, va très loin. C'est ma tante, dans ma propre famille. Tu seras méprisé par les gens avec qui tu chantes dans la chorale. Tu seras méprisé par les frères dans l'église. Parce qu'ils voient ton étoile. Ils voient que tu brilles. Et on va te combattre. Ne te décourage pas. Et quand on va te combattre, et que parfois ceux qui te combattent obtiennent la victoire sur toi, ne pleure pas. Ne dis pas comment ils obtiennent la victoire. Lorsque Dieu leur donne de triompher de toi, à un moment donné, il a déjà préparé les chemins. Amen. Il fera les chemins là où il n'y a pas de chemin. Comme cette chanson en anglais. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Ma voix est cassée aujourd'hui. Mais je pense que vous entendez bien. Hein? Le diable a voulu me dire, si tu es le fils de Dieu, si tu es le prédicateur que Dieu a choisi, pourquoi ta voix est comme ça? Pourquoi tu as tel problème? Le diable te le dira. Ne le crois pas, ne l'écoute pas. Dis-lui, il est écrit. En toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu, en toutes choses, fait tout concourir à mon bien. Joseph était aimé plus que tous les autres fils de Jacob. La Bible dit, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Vous voyez, il l'a eu dans sa vieillesse. Maintenant, la Bible dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils prirent leur frère en haine, parce que leur père l'aimait. Il y a des gens qui ont de la haine contre toi, parce que Dieu t'aime. Il te rendra capable. Il te fera trouver grâce à ses yeux. Tu réussiras. Ne pleure pas parce que les portes sont fermées maintenant. Dieu les ouvrira autant qu'il a fixé. Amen. Parce que c'est lui qui ouvre, personne ne fermera. C'est lui qui ferme, personne n'ouvrira. Les gens vont te mépriser. Des gens qui vont dans un mariage, qui méprisent les maris. Au mariage, moi j'ai un go, et l'on dit dougou dougou. Tu dis, voilà mon mari, je te donne 7 anneaux, n'est-ce pas? Hein? Quand tu dis ça, mon mari te donne 7 anneaux. Pour avoir la cérémonie, je te donne 7 anneaux. Il y a des gens là-bas. Et qui dit ça? Oh, moi, c'est un Dumbo Babali. Ils te méprisent, tu ne leur as rien fait. Il y a des gens, quand moi je me suis marié, qui ont écrit dans les réseaux sociaux. Hein? Voilà. Il y a des jeunes gens qui ont dit, ils n'aiment pas la jeunesse. Il nous prend, une jeune femme, il nous prend. Et puis, quelqu'un d'autre a dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas se rassembler pour aller frapper cette fille? C'est écrit. Hein? Il y a des gens comme ça, là. Hein? Voilà. Et des gens vont venir au mariage pour regarder quel est l'habit que tu portes. Quel est l'habit que porte la femme. Et comme ça, beaucoup de femmes qui sont dans les Seigneurs perdent leur foi. Elles ont appris que la femme doit être vêtue de manière décente, avec pudeur et modestie, mais ces jours-là, elles vont faire les make-up. Les make-up s'appellent en réalité Jézabel. Elles vont se transformer en Jézabel. Elles portent je ne sais quel habit, qui est coupé ici, coupé là-bas, et leur mari, qui connaissent les Écritures, se disent, bon, comme ça, c'est un jour spécial. Le diable vient vous dire ça. C'est un jour spécial, désobéissons un peu au Seigneur. Hein? Et vous voyez la femme qui entre là, parce qu'il faut être à la mode. Elle porte une robe qui commence peut-être là, on devine, ou bien qu'il y a seulement un fil comme ça. Là. Parfois, il n'y a pas de... C'est bras cassés. C'est serre-corps. Quand elle lève, on voit tout. Parce que ces jours-là, il faut plaire au monde et non pas plaire à Dieu. Et si tu veux t'habiller
La Bible dit que la femme ne sépare ni des tresses, ni des pères, ni d'or, qu'elle soit faite de manière décente. Les gens vont regarder. Les souliers qu'elle porte, là, c'est combien? Quand moi je suis allé déposer ma candidature, on m'a collé quelqu'un qui n'était pas ma femme, en ce moment-là. Et je me souviens d'une femme qui est allée dans les réseaux sociaux et qui m'appelle Yathéo. Yathéo. Il prend la photo. Yathéo. Regarde un peu les souliers ici. Hein? Et voilà, il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens comme ça qui te regardent, tu sors de ta parcelle, tu portes seulement une chemise. Oh, il est fier. Tu ne lui as rien fait. Lui, il a plusieurs chemises, mais il envie ta chemise. Lui, il a beaucoup de choses, mais il envie les peu de choses que tu as. Il nous dit que ses frères le haïssaient et il ne pouvait pas lui parler avec amitié. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens comme ça? Vous dites, ah, bonjour ma soeur, bonjour. Bonjour frère. Bonjour. Même à l'église, hein? Vous sortez de l'église, vous êtes content. Vous dites, bonjour frère. La personne vous regarde à vous. Oui? Non, je dis seulement bonjour. C'est tout. Je dis, frère, je peux... Il regarde d'abord votre main. N'est-ce pas? La façon dont il va regarder votre main, il part. Vous restez, vous commencez à douter de votre main. Hein? Vous retirez votre main, vous restez comme ça. Vous dites, comment est ma main? Hein? Vous voyez? Il y a une femme qui a rendu son mari impuissant. Comment ça? Son mari n'était pas impuissant. Elle lui dit simplement, toi tu es un homme. Toi tu es un homme. Dispute, hein? Et la femme lui dit, toi tu es un homme. Toi tu ne vaux rien. Qu'est-ce que tu peux réussir dans ta vie? Et l'homme va au travail. Ce jour-là, au travail, on met fin à son contrat. Et il rentre à la maison. Il dit à la femme, tu t'es dit toi-même. Mais quand je suis à quoi? Tu t'es dit toi-même. Il dit, toi, tu n'es même pas un homme. Makamoni no kokaka. Okokaka ilo kote. Eza makambo ya kolia. Okokaka te. Tu n'es rien. Ni dans la chambre. Ni piégé. Et l'homme, parfois, il marche lentement comme ça. N'écoute pas le diable. Amen. Dis-lui, il est écrit, je serai la tête et non la queue. Amen. Je serai le premier et non le dernier. Amen. Même si présentement tu es le dernier, il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Amen. Celui en qui tu crois, il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il fera une porte là où il n'y a pas de porte. Il produira des fleuves là où il n'y en a pas. Marche comme Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et toi, lève ton bâton. Je vais faire un chemin dans la mer. Ne regardez pas aux obstacles. Regardez à celui qui est le chef et le consommateur de la foi. Et la Bible nous dit, Joseph eut un songe. C'est Joseph-là à qui on ne parlait pas avec amitié. Toi aussi, tu es peut-être une femme à qui on ne parle pas avec amitié. Même à l'université ou à l'école secondaire. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces groupes de gens qui se forment à l'université? Ils sont en train de rire. Dès que toi tu t'approches, les gens se taisent. Je viens de dire, bonjour camarade. Elles s'en vont. Ou ils s'en vont. N'est-ce pas? Il y a des gens dans leur couple, sa femme ne lui parle plus avec amitié. Son mari ne lui parle plus avec amitié. Au travail, on ne lui parle plus avec amitié. Dans la rue, dans la famille. Il y a des familles comme ça. Quand tu arrives là, à la porte, Menwan, Tozate. Tes propres frères ne sont pas là. Tu viens, mais on m'a dit qu'il y a une réunion de famille. Babenga Gio, on t'a appelé. Et tu te décourages. Tu te décourages. La Bible nous dit, Joseph eut un songe. Prie le Seigneur, il te donnera des songes. Il te donnera des révélations. La Bible dit, Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il y a des gens comme ça, tu vas lui dire simplement, ah, tu sais, à l'école, j'ai distingué. Et alors, si tu as distingué, ça fait quoi? Hein? Tu vas seulement dire à quelqu'un,
Ah, on a eu des diplômes d'État. Ah, et toi, tu as réussi aussi. J'ai des diplômes d'État. Combien? Il dit 70. Alors, c'est pour ça que tu viens ici, tu marches fièrement, parce que tu as eu 70. Il y a des gens comme ça. Vous voyez, ils te haïssent. Toi, cherche le Seigneur qui révèle les choses cachées. Amen. Tu vas dire à quelqu'un, tu sais quoi, j'ai fait une affaire, maintenant je vais acheter un petit ketch. Ah bon? Toi, tu as de l'argent pour acheter un ketch. Il commence à maudire ton ketch. Demain, ton ketch fait l'accident. Il y a des choses que tu dois garder pour toi. La Bible nous dit, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Mais surtout, quand il raconte que même le songe dans lequel il dit à son père, voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Son père lui aussi lui a dit, oh, il les réprimanda, son père. Lui, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner devant toi? Même parfois ta mère, tu peux dire à ta mère, maman, j'ai rêvé que je suis devenu ministre. Il dit, ma fille, tu me prends pour qui? Toi, tu vas devenir ministre. Moi, ta mère, depuis que moi j'ai des diplômes, je ne suis pas ministre, toi, tu vas devenir ministre. Il y a des mères comme ça. Mais maman, c'est un songe seulement. Il dit, allez, tais-toi. Songe, songe, songe. Donc, tu viens dire que toi, tu vas nous dépasser. Vous voyez? Si tu es, c'est ce que les gens te diront. Et maintenant, pourquoi ils l'ont vendu, Joseph? Ils ont vendu Joseph parce que son père lui dit, va, je te prie, voici tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi. C'est ce que la Bible dit. Mais quand ses frères le voient, la Bible dit, ils les virent de loin. Frères et sœurs, écoutez ce que Dieu est en train de vous dire. Vous venez au travail. Là où vous travaillez, il y a des gens qui souhaitent votre mort. Ils vous voient venir de loin comme ça, ils disent, Kango Anakaye. Et toi, tu viens avec joie là. Tu arrives au travail. Tu considères que ce sont tes frères, tes amis. Bonjour, mes frères. Au confité. Il y a un pasteur. Nous sommes allés à un deuil. Il y avait un ministre qui est déjà mort. Nous l'avons salué. Et lui, il les salue. Il salue les ministres là. Il dit, toi, tu n'es pas mort. Le ministre lui dit ça. Mais, et puis, il lui dit dans notre langue, tu n'es pas encore mort. J'ai appris que tu es mort, on t'a dit enterré. Et l'homme m'a suivi là où j'étais assis. Il dit, tu entends ce ministre-là? Il est en train de me dire que moi, je suis déjà mort. Il dit, mais mon frère, ne t'en fais pas. Moi, j'ai vécu sous-logé dans ma chambre d'étudiant à l'université. Nous sommes devenus comme des frères. J'ai voyagé, je suis revenu. À mon retour, je suis allé me promener en ville et je me suis souvenu qu'il avait commencé à travailler dans une banque. J'ai dit, tiens, je vais entrer pour le saluer. Et quand j'entre dans la banque, il est au comptoir. Et il me voit. Mais on m'a dit que tu es mort. Je dis, qui t'a dit que je suis mort, petit? Je suis vivant, petit. Et je serai vivant. Je serai encore là. Il y a des gens qui te voient de loin. Je vais vous montrer comment un homme de Dieu a subi ce découragement-là. Joseph, on le voit de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent. Ils disent, voici les faiseurs des songes. Nous allons les livrer. Nous allons les tuer. Et nous verrons que deviendront ces songes. Donc, il y a des gens comme moi. Je pense, je suis convaincu qu'un jour, si c'est la volonté de Dieu, je deviendrai président. Il y a des gens qui peuvent dire, et mon mot, les montre. Allez, éliminez-les, comme ça on va voir que vont devenir ces songes. Il y a des gens comme ça. Moi, Chouana. Bosala eboy, tokotala. Bolokaye. Baloki, comme la massanga. Il y a des gens comme ça. Baloki, on l'ensorcelle. Il ne fait que boire la bière. Il boit. Il y a une femme dont on m'a raconté que le mari buvait. Alors, un jour, le mari, là, a entendu sa femme en train de prier. Seigneur,
sauf mon mari, qui soit délivré de la boisson. Elle a entendu ça. Il dit, bon, ok. Il est venu, il a dit à sa femme, si tu es vraiment une chrétienne, que Dieu me délivre de la boisson. Il dit, Dieu va te délivrer. Nous allons prier pour toi. Et la femme est allée voir son pasteur. Son pasteur dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ce jour-là, son mari, qui revenait souvent ivre, parfois accompagné des gens, il est venu chez lui, il est revenu à la maison dans une brouette. Donc les gens l'ont amené dans une brouette, ivre et mort. Et quand la femme est sortie pour regarder son mari, et son mari lui fait, ivre mort, dans la brouette. Elle est allée voir son pasteur. Mais où est Dieu? On a veillé, on a gêné, on a prié. Il est revenu dans la brouette. Parce que le but, c'est de faire croire que tu n'es pas ce que tu crois. Que Dieu n'est pas non plus ce que tu crois. Que tu cesses de venir à l'église régulièrement. Pourquoi les gens cessent d'aller dans leurs églises? Parce qu'il ne faut pas de solution. L'apôtre Paul dit, ne cessez pas de vivre dans vos églises comme c'est l'habitude de quelques-uns. Parce que les gens cessent de prier. Quelqu'un qui prie le matin, qui prie le soir, qui lisait la Bible. Maintenant, il ne voit pas de résultats. Il change. Je vous parlais ici de quelqu'un que le diable a voulu décourager. Allez dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 37. Nous allons d'abord voir au chapitre 36. La Bible nous dit, chapitre 36, pendant qu'Ézéchias était roi, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias est un serviteur de Dieu. Pendant qu'il est roi, son pays est pris. C'est ce que dit la Bible. Alors, la Bible nous dit que Rashbaké fut envoyé par le roi Sanchérib pour aller parler aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Dites à Ézéchias, il s'adresse à Eliakim, fils d'Elkij, chef de la maison du roi, qui s'était rendu auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'archiviste, que le roi avait envoyé. Et Sanchérib leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Ézéchias s'appuyait sur Dieu. Maintenant, on vient lui dire, frères et sœurs, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous écoutez ça? Amen. On vient lui dire, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te l'ai dit, ce ne sont que des paroles en l'air. Donc, vous croyez en la parole de Dieu, on vient vous dire, ce sont des paroles en l'air. Il faut de la prudence et de la force. C'est ta confiance pour t'être révolté contre moi. Donc, on dit des choses. On dit, est-ce que toi, d'entre les moins des serviteurs de mon maître, tu mets ta confiance en qui? Dans l'Égypte. N'est-ce pas que c'est selon la volonté de Dieu, de l'Éternel, que je suis monté contre ton pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-les. La Bible nous dit, Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rashbaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous les comprenons. Ne nous parlez pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Maintenant écoutez ce que Rashbaké dit. Là c'est au verset 12. Rashbaké répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Donc les gens avaient tellement faim qu'ils mangeaient leurs excréments et qu'ils buvaient leurs urines. Et on vient leur dire, vous buvez des urines, vous mangez des urines, vous n'avez rien. Et vous croyez en qui là? En qui est-ce que vous faites confiance? Il y a des situations difficiles que les gens traversent dans leur vie. Et le diable leur dit, qu'est-ce que Dieu? Quelle confiance vous avez en Dieu? La Bible nous dit, Rashbaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi Assyrie, qu'Ézéchias ne vous abuse point, qu'il va vous délivrer, qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Vous vous rendez compte, hein? Amen.
Que Théodore Ngoï ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel. Il n'y a rien que vous recevrez. Qu'Ézéchias ne vous fasse pas croire que l'Éternel fait quelque chose pour vous. L'Éternel ne vous délivrera pas. Cette ville sera livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Parce que Ézéchias disait, l'Éternel nous délivrera. N'écoutez point Ézéchias. Car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. C'est comme ça que des gens sont allés faire la paix entre guillemets avec le diable. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Vous vous rendez compte comment on méprise quelqu'un qui croit dans l'Éternel? Et vous aussi, on vous méprise. Quelqu'un vous méprise. Mais c'est pour que vous cessiez de croire. La Bible nous dit, lorsque Ézéchias, au chapitre 30, il a entendu cela, il envoya dire, après avoir déchiré ses vêtements, il envoya dire à Ésaïe, le prophète, ce jour est un jour d'angoisse et d'opprobre. Des enfants sont près de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh et que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter les dieux vivants. Peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Ma sœur, mon frère, cesse de te décourager, fais monter la prière. Fais monter la prière, ton Dieu viendra à ton secours. Amen. Ton Dieu est Dieu. Il est vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ésaïe leur dit, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Ma sœur, mon frère, ne t'effraie point. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et ce Rabshakeh s'est retiré et trouva les rois d'Assyrie qui attaquaient Libna. Le roi d'Assyrie reçut une nouvelle et il partit. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il dit? Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu, mes frères, écoutez bien ça. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point. En disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Le diable t'enverra des messages. Bako sayote que dans la pauvreté wana. Au son mandat un jour. Qu'on ne fasse pas croire que toi aussi un jour tu achèteras une maison. Tu achèteras une maison. Amen. Les diable dit qu'on ne te fasse pas croire que toi aussi tu vas un jour avoir un véhicule à toi que tu vas rouler. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il y a un temps pour marcher à pied. Il y a un temps où le Seigneur viendra à ton secours. Parce qu'il a dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous recherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ézéchias dit que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée. C'est comme ça que certaines personnes sont allées faire alliance avec Satan. Certaines personnes ont quitté l'œuvre de Dieu. Certains pasteurs sont allés faire des pactes pour qu'ils aient du succès. Parce qu'on leur a dit, qui es-tu? Tu es qui? Tu ne vaux rien. Voilà les autres. Ce sont des grands. Mes frères, croyez en ce que vous êtes et en ce que Dieu vous a dit. Cherchez la révélation de ce que vous êtes. La Bible nous dit, quand Ézéchias prit la lettre que lui envoya le roi de la main des messagers, il monta à la maison de l'Éternel. Il prit la lettre, il la déploya devant Dieu. Devant Dieu. Seigneur, voici cette lettre qui dit que je suis chassé. Voici cette lettre, je suis licencié. Voici, on dit que moi, je vais mettre au monde. On dit que va présenter devant le Seigneur. Il va changer ton sort. La Bible nous dit, Ézéchias monta à l'église et il pria, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre.
C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Incline ton oreille, écoute, ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles que Sankérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre territoire et qu'ils ont jeté leurs dieux dans les feux. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. Toi aussi prie comme ça. Dis Seigneur, ma famille me méprise, les gens me méprisent, les gens me rejettent, les gens veulent que je vais mourir demain. Mais toi, Éternel, montre que c'est toi qui es le seul Éternel. Tu es le seul Dieu qui guérit. Est-ce que vous savez comment cet homme a terminé sa vie? Le roi d'Assyrie, il est allé adorer son Dieu pendant qu'il était là. Ses propres enfants l'ont tué. Voilà la fin de nos ennemis. La fin de ceux qui nous haïssent. La fin de ceux qui nous découragent. Alors, je vous prie de lire l'autre histoire dans 1 Samuel, chapitre 25, versets 10 à 11. Cette histoire nous enseigne quoi? Même les gens à qui tu fais du bien. Vous savez, nous, en tant que pasteurs, il y a des gens pour qui on a prié. Dieu les a bénis. Dieu les a guéris. Mais c'est parmi les gens qui nous insultent. Quand le diable a amené Jésus-Christ à la croix, en les faisant trahir par Judas, c'était pour décourager le peuple, pour décourager ceux qui suivaient Jésus. Mais Dieu savait qu'à la croix, Jésus-Christ dépouillerait les autorités et les dominations. Dieu savait que la croix, c'est la victoire. Vous aussi, le diable veut simplement frapper les gens. Et ceux qui attaquaient Jésus-Christ, parmi eux, il y a certainement des gens qui ont vu les miracles de Jésus, qui ont peut-être même été guéris. Ils étaient là, ils disaient, si tu descends de ta croix, nous te croirons. David avait protégé les troupeaux d'un homme appelé Nabal. Ces gens-là, les gens de David, ont été très bons. Et David, un jour, il envoie ses serviteurs pour demander à Nabal un peu de nourriture. Nabal répond quoi à David? Voilà comment les gens nous méprisent. David, c'est celui qui va régner. C'est celui qui va régner sur Nabal, qui va d'ailleurs mourir, hein, pour avoir répondu mal à David. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Il y a des gens comme ça. Théodore, c'est qui? Vous ne savez pas ça? Amen. Oui. Bon, pasteur, c'est mon, Théodore, c'est mon pasteur. C'est qui, Théodore? Le type ici qui était candidat malheureux. Oui, oui. Et puis, candidat malheureux. Pas une fois, 2 fois. Candidat malheureux. Ce candidat malheureux là, je crois qu'en 2028, il sera encore candidat. Malheureux encore. Qui est Théodore? Il y a des gens aussi qui disent, qui es-tu toi? Les mesures sont en train de causer, tu cites il y a un professeur. C'est un étudiant qui va le voir avec son projet de mémoire. Dans son projet de mémoire, il cite Docteur Théodore. Il cite ma thèse. Parce que ma thèse a porté sur le droit de la preuve. Et il demande, ces professeurs de l'Évêque demandent à celui-là, c'est qui Théodore? Il dit, mais j'ai trouvé sur Internet beaucoup de ses écrits. Il a écrit sur le droit de la preuve, en droit international pénal, en droit pénal congolais. Il dit, pourquoi tu le dis? Mais le seul dans mes recherches qui est auteur sur les questions de la preuve. Il dit, quand ton projet va-t'en. Oui? Qui est Théodore? Pourquoi tu veux là? Il y a des gens comme ça. Qui es-tu? Qui est David? Hein? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a des gens qui vont insulter même ton père. Hein? Qui es-tu?
Tata na yo. Tatoué bangani. C'est ça, non? Tatoué bangani. Baba ni nani? Wo nani we? Abe wiyan, moi nani? Abe, moi nani? Chauvéani. On dit ça. Parfois, c'est ta femme qui va là-bas qui dit, c'est mon mari qui m'envoie. Hein? Qui t'envoie ici? Oh, mon mari. Ton mari, c'est qui? Le type que tu as épousé il y a quelques jours là. Hein? Allez, sortez. Les gens te mépriseront. Ne pleure pas. Ne te décourage pas. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. David fut méprisé par Nabal. Mais Nabal mourut. Ceux qui croient que toi tu vas mourir, c'est eux qui mourront. Ceux qui croient que tu vas tomber, c'est eux qui tomberont. Amen. Toi tu tiendras ferme. Tu resteras et tu tiendras ferme. Et écoute comment on parle de David, qui va devenir roi. Lui, Nabal va... Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Yohanan. Ça, c'est dans la Bible. Hein? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Ça, on a l'ingala. Vous savez, les professeurs. Moi, quand je suis devenu professeur, mais j'ai entendu quelqu'un me dire, mais attention, les milliers de professeurs, quand j'étais même chef de travaux, un professeur a dit, c'est qui parle là? Il est qui? Il dit, mais chef de travaux, il vient parler ici. Un jour, j'étais quelque part, et une personne est entrée. Cette personne, c'était un avocat. Et alors, il parle, j'avais ma toge à la main. Ma toge de défenseur judiciaire, j'étais encore défenseur judiciaire. Alors, il a cru que j'étais avocat. Et il parlait, et puis, il a posé une question. Il a dit, alors, j'ai expliqué. Alors, quand il a dit, mais vous êtes de quel barreau? Quelqu'un lui a dit, non, il n'est pas du barreau, il est du syndic. Parce qu'il est défenseur judiciaire. Nom de Dieu! Comme ça, là. Nom de Dieu! Défenseur judiciaire, défenseur judiciaire, défenseur judiciaire, défenseur judiciaire. Tu viens parler ici avec moi, défenseur judiciaire. Le défenseur judiciaire peut être opposé à un avocat. Et gagner même des procès. J'en ai gagné quand j'étais défenseur judiciaire. Donc, mes frères, le message aujourd'hui s'intitule « Si tu es ». Aningala ezali, soki ya solo zali, penza. Voyons en d'autres langues. Na Kikongo, balobi, hein, kanange kele. Hein? Kanange kele. Et en Swahili, voici ce qu'on dit en Kilobakati. On dit ceci. Chiwi. Chiwi. Chiwi mwana leza. Alors, oui, on dit ça en Kilobakati. Chiwi. Si tu étais. Et en anglais, on dit, if you are the son of God. If you are. Who are you? On va te demander en anglais, who are you? Et quand on te demande, who are you? On te regarde dans la tête. Vous n'avez jamais vu, vous allez chez quelqu'un, on dit, mon toisa, quelqu'un vient là. Parfois, il ouvre, yo, n'est-ce pas? Yo, aujourd'hui, on a pas, pardon, Nakei, n'est-ce pas? Nakei, Natiki, c'est comme ça que Batouati Kosambela. Batiki va se croire te. Parce que ça t'a révisé. Toi qui es-tu? Toi, regarde comment tu es là. Tu n'es même pas là. Il y a un oncle, à Bandal, quand j'étais à Bandal, dans une petite chambre, où les souris entraient même juste sur les lits. À Bandal Bakayao. Il vient me voir. Et ces jours-là, il y a un pasteur qui vient me voir, parti dans sa jeep. Il était dans une petite chambre. Alors, il me demande, qui est parti? Je lui ai dit les noms. Il dit, Angaria Théo, Ouibia Tchéto, Théo, tombé.
benza kubo na ubiri mupaki wewe unahubiri banda unataka kuyemba utaxi tes amis balinga na bazoteya na Paris yo kinda kuteya wa na bandali na Kinshasa na Mokali et puis okojembela yo wana ozana nzala. Tes amis prêchent à Paris, prêchent ailleurs, ils ont des foules. Toi, tu vas aller prêcher à Mokali, hein? Tu vas aller prêcher à Selembao, hein? Et puis, tu vas t'accrocher à un taxi-bus pour aller prêcher. Laisse tomber. Si tu es le fils de Dieu, que tu n'as pas de pain, le fils de Dieu lui répond, il est écrit. Toi aussi, on te dira, si tu étais un vrai servant de Dieu, et si Dieu était ce que tu crois, tu ne serais pas malade? Ton enfant ne serait pas malade? Tu n'aurais pas connu la mort? Tu n'aurais pas connu le chômage? Qu'on ne te trompe pas. Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore connu, mais quand nous le verrons, nous lui serons semblables. Amen. Le Seigneur viendra à notre secours. Amen. Ici et maintenant. Que ne te laisse mépriser par personne. Crois que tu es. Alors demande à Dieu, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi quelle est ma part. Cette grâce que tu nous as faite. Quelle est la part de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Quelle est notre part? Et si tu as fini de prier, tu constates que tu n'as toujours rien, ne te décourage pas. Demain prendra soin de lui-même. Le lendemain prendra soin de lui-même. Le Seigneur viendra à toi. Et te consolera. Et tu verras sa gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.